Bonjour et bienvenue sur ma chaîne professionnelle en mathématiques. Dans cette vidéo, on va finir notre leçon sur les nombres fractionnaires. L'objectif de cette partie, c'est maîtriser toutes les opérations sur les nombres fractionnaires, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Mais pour cela, il faut bien maîtriser la première partie et surtout la simplification et la réduction des fractions au même dénominateur. Merci de vous encourager la chaîne et voilà, c'est parti. Et voilà, commençons notre partie, c'est les opérations sur les nombres fractionnaires. Et commençons par calculer la somme de deux fractions ayant le même dénominateur. Exemple, calculons la somme 7 sur 15 plus 4 sur 15. Pour bien comprendre, on va prendre un rectangle et on le partage en 15 parties égales. La surface colorée en bleu représente la fraction 7 sur 15. Et la surface colorée en rouge représente la fraction 4 sur 15. Donc, calculons cette somme, c'est calculer toute la surface colorée en bleu et en rouge. Cette surface représente la fraction 11 sur 15. Donc, 7 sur 15 plus 4 sur 15 est égal à 11 sur 15. Et voilà la première règle. Pour calculer la somme des fractions ayant le même dénominateur, on additionne leur numérateur et on garde le même dénominateur. C'est-à-dire A sur C plus B sur C est égal à A plus B, le tout sur C. Passons maintenant à calculer la somme de deux fractions n'ayant pas le même dénominateur. Exemple, calculons la somme 5 sur 27 plus 2 sur 9. Bien sûr, il faut réduire les deux fractions au même dénominateur. Et pour cela, il faut chercher le plus petit commun multiple de 27 et de 9, qui est 27. Donc, on va garder la première fraction telle qu'elle est et on va multiplier le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction 2 sur 9 par 3. On trouve 5 sur 27 plus 6 sur 27. On applique la règle précédente, on additionne les numérateurs et on garde le même dénominateur. On trouve 11 sur 27. Et voilà la deuxième règle pour calculer une somme des fractions n'ayant pas le même dénominateur. Donc, pour calculer la somme des fractions n'ayant pas le même dénominateur, on les réduit d'abord au même dénominateur, puis on applique la règle 1 précédente. Passons à calculer la différence de deux fractions ayant le même dénominateur. Exemple, calculons la différence 11 sur 15 moins 4 sur 15. Donc, pour bien comprendre, on va prendre un rectangle et on le partage en 15 parties égales. La surface colorée en bleu représente la fraction 11 sur 15. De cette surface colorée en bleu, on va soustraire une surface qui représente 4 sur 15. Ça veut dire on retranche 4 parmi 15. Il reste une surface colorée qui représente 7 sur 15. Donc, 11 sur 15 moins 4 sur 15 est égal à 7 sur 15. Et voilà la première règle pour calculer la différence de deux fractions ayant le même dénominateur. Pour calculer la différence des fractions ayant le même dénominateur, on soustrait leur numérateur et on garde le même dénominateur. C'est-à-dire A sur C moins B sur C est égal à A moins B le tout sur C. Il ne faut pas oublier que A plus grand que B. Passons maintenant à calculer la différence de deux fractions n'ayant pas le même dénominateur. Exemple, calculer la différence suivante. 26 sur 35 moins 4 sur 7. Donc, il faut les réduire au même dénominateur. C'est-à-dire, il faut chercher le plus petit multiple commun de 35 et de 7, qui est 35. Donc, on garde la première fraction telle qu'elle est et on multiplie le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par 5. On trouve 26 sur 35 moins 20 sur 35, qui égale 6 sur 35. Et voilà la deuxième règle pour calculer la différence de deux fractions n'ayant pas le même dénominateur. Donc, pour calculer la différence des fractions n'ayant pas le même dénominateur, on les réduit d'abord au même dénominateur, puis on applique la règle de la soustraction 1
précédentes. Passons maintenant à calculer le produit des fractions. Exemple, calculer le produit de 5 sur 7 multiplié par 3 sur 4. Donc, pour bien comprendre, on va prendre un rectangle, on le partage en 28 parties, 7 carreaux dans la longueur et 4 carreaux dans la largeur. On prend une surface coloriée, on prend la longueur de la surface coloriée représente la fraction 5 sur 7 et la largeur de cette surface coloriée représente 3 sur 4. Ça veut dire 3 carreaux parmi 4. Donc, pour calculer la surface coloriée, c'est multiplier 5 sur 7 par 3 sur 4. Donc, la surface coloriée représente la fraction 15 sur 28. Ça veut dire 15 carreaux parmi 28 carreaux. C'est-à-dire 5 sur 7 multiplié par 3 sur 4 est égal le produit des numérateurs 5 fois 3 sur le produit des dénominateurs 7 fois 4. C'est-à-dire on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et voilà la règle pour calculer le produit des fractions. Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est-à-dire A sur P fois C sur D est égal à fois C sur P fois D. Voilà quelques remarques. La première remarque, après calculer une expression comportant des fractions, il faut la simplifier au maximum. C'est-à-dire, il faut la rendre irréductible. La deuxième règle, il est préférable de simplifier avant de calculer un produit des fractions. Exemple, calculer le produit suivant. 225 sur 128 multiplié par 64 sur 275. Donc, pour calculer ce produit, il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Il ne faut pas calculer. Il faut simplifier avant de calculer. Donc, on doit décomposer 225 comme produit de 25 par 9. Et aussi, on doit décomposer 128 comme produit de 64 multiplié par 2. Et le nombre 275 comme produit de 11 multiplié par 25. Donc, on doit simplifier par les diviseurs communs qui sont 25 d'abord, puis on simplifie par 64. Il reste 9 sur 22. 22 c'est 2 multiplié par 11. 9 sur 22 c'est un nombre irréductible. Passons maintenant à calculer le quotient. Commençons par l'inverse d'une fraction non nulle. Toute fraction non nulle A sur P possède une fraction inverse P sur A. P sur A s'appelle inverse de A sur P. Exemple, l'inverse de 7 sur 20, c'est 20 sur 7. L'inverse de 2, il faut écrire 2 comme une fraction, 2 sur 1. Et l'inverse de 2 sur 1, c'est 1 sur 2. L'inverse de 2,3, il faut l'écrire d'abord comme une fraction, 23 sur 10. L'inverse de 23 sur 10, c'est 10 sur 23. Le nombre 0 n'a pas d'inverse, car 0 ne divise aucun nombre. Passons maintenant à calculer le quotient de deux fractions. Exemple, calculer le quotient 3 sur 2 divisé par 7 sur 5. Donc, on va revenir aux valeurs décimales. 3 sur 2, c'est 1,5 et 7 sur 5, c'est 1,4. Donc, pour calculer le quotient 3 sur 2 divisé par 7 sur 5, on va calculer le quotient 1,5 divisé par 1,4. Ce quotient-là, on peut l'écrire sous la forme d'une critère fractionnaire 1,5 sur 1,4. On peut aussi l'écrire sous la forme d'une fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre 10. Donc on trouve 15 sur 14. Calculons maintenant le produit suivant. 3 sur 2 multiplié par 5 sur 7. On doit multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On trouve aussi 15 sur 14. On constate que le quotient 3 sur 2 divisé par 7 sur 5 est égal à 3 sur 2 multiplié par l'inverse de 7 sur 5. Ça veut dire multiplié par 5 sur 7. Et voilà la règle pour calculer un quotient de deux fractions. Pour calculer le quotient de deux fractions, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction, c'est-à-dire A sur B divisé par C sur D, c'est égal à A sur B multiplié par l'inverse D sur C.
Et voilà, on va faire quelques exercices pour la compréhension et comme préparation au premier devoir. Exercice 1, vrai ou fausse les égalités suivantes. Justifiez chaque réponse. Essayez de faire chaque exercice puis suivez la réponse. La réponse, commençons par l'égalité 1. D'abord, on va calculer le premier membre 3 fois 7 divisé par 10. C'est un calcul sans parenthèse comportant uniquement les multiplications et les divisions. Donc, on commence de la gauche vers la droite, ça veut dire 3 fois 7, c'est 21 divisé par 10, c'est 2,1. Calculons maintenant le deuxième membre, c'est-à-dire 3 fois 7 sur 10. J'écris 3 comme une fraction, c'est 3 sur 1. Je multiplie les deux fractions. 3 sur 1 multiplié par 7 sur 10, on trouve 21 sur 10 qui égale aussi un 2,1, c'est-à-dire l'égalité 1 est vraie. Passons maintenant à la deuxième égalité. De la même façon, on calcule le premier membre, 3 divisé par 7 multiplié par 10, c'est un calcul sans parenthèse comportant uniquement les multiplications et les divisions, donc on calcule de la gauche vers la droite. Ça veut dire on calcule d'abord 3 sur 7. 3 sur 7 multiplié par 10. J'écris 10 comme une fraction, c'est 3 sur 7 multiplié par 10 sur 1. Ça veut dire égal 30 sur 7, qui est différent à 3 sur 7 fois 10. Ça veut dire différent de 3 sur 70. C'est-à-dire la deuxième égalité est fausse. Passons maintenant à la troisième égalité. Calculons le premier membre. 3 plus 2 sur 7 plus 5, c'est égal à 5 sur 12. Calculons le deuxième membre. 3 sur 7 plus 2 sur 5. Il faut réduire au même dénominateur qui est 35. On multiplie le numérateur et le dénominateur de la première fraction 3 sur 7 par 5. On trouve 15 sur 35. Et on multiplie le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction 2 sur 5 par 7, on trouve 14 sur 35. En addition, on trouve 29 sur 35, qui est différent à 5 sur 12. Donc, la troisième égalité est aussi fausse. Le deuxième exercice, calculer les expressions suivantes. Et voilà la réponse. A égale 3 sur 7 plus 9 sur 28. Il faut réduire au même dénominateur qui est le plus petit commun multiple de 7 et de 28, qui est 28. Car 28, c'est un multiple de 7. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de 3 sur 7 par 4. On trouve 12 sur 28 et on garde le deuxième tel qu'il est. Additionnant les deux numérateurs 12 et 9 est égal à 21 sur 28. On va diviser le numérateur et le dénominateur par le plus grand commun diviseur qui est 7. Le résultat final, 3 sur 4. Passons maintenant à B, qui est égal à 11 sur 45 moins 2 sur 15. Il faut réduire au même dénominateur qui est le plus petit multiple commun de 45 et de 15, qui est 45, car 45 est un multiple de 15. Donc, on garde la première fraction telle qu'il est et on multiplie le numérateur et le dénominateur par 3. On trouve 11 sur 45 moins 6 sur 45. On soustrait les numérateurs et on garde le même dénominateur, c'est-à-dire égal 5 sur 45. 5 sur 45, il faut rendre irréductible cette fraction en divisant par le plus grand commun diviseur qui est 5. Donc, on trouve 1 sur 9. Passons maintenant à calculer le produit de 130 sur 17 multiplié par 51 sur 650. Donc, on doit multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et il ne faut pas oublier de simplifier avant de calculer. Donc, on doit décomposer 130 comme un produit de 65 multiplié par 2. Et 51, c'est 17 multiplié par 3. Le nombre 650, on le décompose en 65 multiplié par 2 fois 5. Donc, on doit simplifier par les diviseurs communs. 65, 17, 2, il reste 3 sur 5. 3 sur 5 est irréductible. Passons maintenant à calculer le quotient D. Donc, calculer le quotient de deux fractions, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Ça veut dire 39 sur 25 multiplié par 75 sur 26. Multiplier deux fractions, il faut multiplier les numérateurs entre
entre eux et les dénominateurs entre eux. Et il faut simplifier avant de calculer. Donc, on va décomposer 39 en produit de 13 multiplié par 3 et 75 comme produit de 25 multiplié par 3 et 26 comme un produit de 13 et de 2. Donc, on doit simplifier par les diviseurs communs. 25, 13, il reste 3 multiplié par 3, c'est 9 et le dénominateur c'est 2. Donc, le résultat est irréductible. Le troisième exercice, calculer les expressions suivantes. Essayez de faire cet exercice et suivez la réponse. L'expression E est une expression quand on a des parenthèses, donc il faut commencer par les parenthèses. Il faut écrire d'abord 2 comme une fraction 2 sur 1. Donc il faut réduire au même dénominateur. Donc on trouve 10 sur 4 moins 1 sur 4 entre parenthèses plus 16 sur 8 moins 7 sur 8. On calcule ce qui existe entre les parenthèses, c'est 9 sur 4, 9 sur 8. Donc, il faut aussi réduire au même dénominateur, c'est 8. Ça veut dire il faut multiplier 9 et 4 par 2. On trouve 18 sur 8 plus 9 sur 8. Donc, on additionne les numérateurs entre eux et on garde le même dénominateur, c'est-à-dire 27 sur 8. Pour l'expression F, c'est une expression sans parenthèse contenant uniquement les additions et les soustractions. Donc, il faut calculer de la gauche vers la droite. Et il faut écrire 6 comme une fraction 6 sur 1. Et il faut réduire au même dénominateur 9. Donc, on trouve 54 sur 9 moins 6 sur 9 moins 5 sur 9 moins 7 sur 9. On commence de la gauche vers la droite. 54 sur 9 moins 6 sur 9, c'est 48 sur 9. Et on garde les autres. De la même façon, 48 sur 9 moins 5 sur 9, c'est égal à 43 sur 9. Et on garde 7 sur 9. Le résultat final, c'est 36 sur 9. On doit simplifier cette fraction ou bien on divise 36 par 9, c'est égal à 4. Passons maintenant à l'expression G. C'est une expression avec des parenthèses, donc on doit commencer par les parenthèses. 17 sur 21 moins 3 sur 7, on doit réduire au même dénominateur qui est 21. Donc ce qui existe entre les parenthèses, on trouve 17 sur 21 moins 9 sur 21. On garde les autres et on calcule ce qui existe entre les parenthèses, on trouve 8 sur 21. Donc l'expression obtenue ne contient pas de parenthèses, donc on commence par les multiplications avant la soustraction. Pour multiplier deux fractions, il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais il faut simplifier avant de calculer. Donc j'écris 21 comme un produit de 3 fois 7. Et je simplifie avec 8 et 3. On trouve 13 sur 7 moins 1 sur 7. 13 sur 7 moins 1 sur 7, c'est égal à 12 sur 7. Et voilà, c'est fini. Merci de votre attention. Merci de vous encourager la chaîne et à bientôt.